Il faut dire les choses comme elles sont. En Côte d'Ivoire, beaucoup tremblent à l'idée que Simone et Gbagbo puissent un jour s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Oui, ils tremblent. Pas seulement au RHDP, mais aussi dans les camps qu'on croyait frères, au PPACI et au PDCI-RDA. Derrière les sourires diplomatiques, derrière les accolades de façade, se cachent des peurs profondes. Peur d'une femme, peur d'une conviction, peur d'un symbole qui dérange. Car Simone Gbagbo ne porte pas seulement un nom, elle porte une histoire, celle d'un peuple qui a refusé de plier sous la domination, d'une femme qui a affronté les prisons, les humiliations et la solitude sans jamais renier sa foi, ni sa dignité. Nous le voyons bien, la Côte d'Ivoire traverse une heure de vérité. Le pays s'enfonce dans les compromis, les alliances de circonstances, les calculs d'appareil. Et dans ce grand marché politique où tout s'achète, tout se négocie, Simone Gbagbo arrive avec ce que les autres ont perdu, une parole libre. Voilà ce qui fait peur. Pas son ambition, non sa liberté. Parce qu'elle parle sans tutelle, sans script imposé par les chancelleries étrangères, sans autorisation des héritiers autoproclamés du combat de la gauche ivoirienne. Elle parle avec le cœur d'une femme qui a vu son mari trahi, son peuple saigné, et sa patrie vendue aux intérêts extérieurs. Et aujourd'hui, elle ose encore dire que l'Afrique doit appartenir aux Africains. C'est cela qui trouble. Quand Simone Gbagbo parle, c'est comme si la mémoire du pays se réveillait. On revoit les foules d'Abobo en 2000, la ferveur du peuple quand la Côte d'Ivoire rêvait de liberté. On se souvient des prisons froides, des murs d'Odiéné, du silence pesant des années d'exil. Et voilà que cette même femme revient sur le devant de la scène, non pas pour se venger, mais pour rassembler, redonner un sens à la politique, là où tant d'hommes ont échoué. Et que lui oppose Théon ? La jalousie, les insultes, la peur. Le PPACI la traite de traîtresse, le PDCI la regarde avec mépris, et le RHDP sourit en silence, espérant que les opposants s'entre-déchirent jusqu'à l'épuisement. Mais nous, peuple ivoirien, voyons plus loin que les intrigues. Nous savons que derrière les postures, il y a des jeux d'intérêt. Car certains leaders d'opposition ont troqué la résistance pour le confort des salons climatisés, pour les applaudissements de Paris, pour des promesses creuses. Pendant que le peuple crie sa faim, eux négocient leurs alliances. Pendant que la jeunesse s'exile, eux calculent leur siège à l'Assemblée. Et dans ce brouillard politique, la voix de Simone Gbagbo apparaît comme un phare. Elle dérange, oui, parce qu'elle rappelle ce que nous avons oublié, que la politique n'est pas seulement affaire de stratégie, mais d'âme, de fidélité, de courage. La peur de Simone Gbagbo n'est pas une peur politique. C'est une peur morale. Parce qu'elle ne vient pas quémander la bénédiction des puissances étrangères, ni celle des anciens mentors. Parce qu'elle a cette force tranquille qui vient des épreuves traversées. Une femme qui a connu la prison n'a plus peur du pouvoir. Une femme qui a vu la mort ne tremble plus devant les menaces. Et c'est justement cela qui effraie ceux qui, depuis des années, tiennent la Côte d'Ivoire en otage de leurs querelles d'hommes blessés, de leurs égos d'anciens. Le PPACI, dans sa peur de voir Simone grandir, oublie qu'elle est, en partie, à l'origine de leur propre légitimité. Elle fut de tous les combats, de toutes les luttes, de toutes les nuits d'angoisse. Quand les bombes tombaient sur Abidjan, elle n'a jamais fui. Elle est restée. Pendant que d'autres cherchaient des visas, elle affrontait le feu, la solitude, les prisons. Et aujourd'hui, on ose la traiter de renégate, d'adversaire ? Quelle ingratitude ! Quelle amnésie politique ! Et que dire du PDCI de Tidjane Thiam ? Ce parti qui fut autrefois la grande maison du dialogue et de la modération est devenu aujourd'hui un champ d'ambition croisée, où l'on regarde la politique à travers le prisme des intérêts économiques. Ils ont peur, eux aussi. Peur qu'une femme issue du peuple, sans fortune, sans adoubement international, vienne rappeler aux Ivoiriens qu'on peut gouverner autrement, qu'on peut parler de justice sociale sans réciter les notes de la Banque mondiale. Mais au fond, tout cela ne doit pas nous décourager. Nous devons comprendre que ce combat dépasse les personnes. Il ne s'agit plus de Gbagbo, de Thiam ou de Ouattara. Il s'agit de nous, de notre avenir, de notre souveraineté. La Côte d'Ivoire ne peut pas continuer à être un terrain d'expérimentation des puissances étrangères, ni une scène de rivalité entre vieux compagnons fatigués. Il faut un souffle nouveau. Et ce souffle, Simone Gbagbo l'incarne, non parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle ose encore rêver à une Côte d'Ivoire libre, juste et réconciliée.
Nous savons qu'elle dérange aussi sur le plan international. Car une femme ivoirienne, panafricaine, indépendante, qui parle de transformation locale, d'économie endogène, de souveraineté agricole, cela inquiète les vieux circuits néocoloniaux. Le discours de Simone Gbagbo est dangereux pour ceux qui vivent de la dépendance africaine. Car il appelle à la rupture. À la fin des dictats économiques. À la renaissance africaine. Et dans cette élection de 2025, ce qui se joue n'est pas simplement un fauteuil présidentiel. C'est la bataille entre deux modèles, celui d'une Côte d'Ivoire alignée sur les intérêts extérieurs, et celui d'une Côte d'Ivoire qui ose se gouverner elle-même. Voilà pourquoi tant de forces se lèvent contre elle. Parce que Simone Gbagbo représente une menace pour tous les systèmes d'exploitation, qu'ils soient économiques, politiques ou symboliques. Elle incarne une Afrique qui refuse le rôle de figurante. Une Afrique qui parle au monde en son nom propre. Une Afrique qui dit non à la domination douce, à la dépendance maquillée en partenariat. Nous ne devons pas laisser la peur ou la division tuer cette espérance. Car ce n'est pas seulement la candidature de Simone Gbagbo qui est en jeu. C'est l'honneur d'un peuple qui, depuis trop longtemps, voit ses choix confisqués. C'est la voix de nos mères, de nos jeunes, de nos paysans, de nos exilés. C'est la promesse d'une Côte d'Ivoire qui ne s'agenouille plus. Alors oui, certains peuvent la craindre. Certains peuvent la détester. Mais au fond, ce qu'ils craignent le plus, c'est ce qu'elle réveille en nous, le courage de dire non, la foi de recommencer, la conviction que la dignité n'a pas de prix. Simone Gbagbo n'est pas seulement une femme politique. Elle est une mémoire, un symbole, une possibilité. Et c'est peut-être cela, le vrai danger pour ceux qui ont fait de la politique un métier de profit, voir le peuple se souvenir qu'il a encore le pouvoir de se relever.